Hello les guys, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de Transforme tes relations, le podcast qui t'apprend à gérer tes relations humaines, mais également à t'épanouir dans celles-ci. Les épisodes sont publiés tous les mercredis et dimanches à 21h, alors ajoute le podcast à ta bibliothèque pour ne manquer aucun épisode. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode live. Les épisodes live sont des épisodes où je te parle de ce que je vis dans le présent, les leçons que je tire de certaines de mes expériences, ma vision de certains sujets. Donc ce sont des épisodes très peu structurés, je m'exprime naturellement pour partager mon expérience. Aujourd'hui, je veux te parler de mes objectifs amicaux du moment. Quels sont mes objectifs ? Oui, en amitié, j'ai des objectifs, j'ai des choses que je veux améliorer. Et c'est ça que j'ai envie de te partager pour t'inspirer peut-être toi aussi à créer tes objectifs amicaux du mois, de l'année, de la fin d'année qui reste. Donc si c'est une thématique qui t'intéresse, qui te plaît, je t'invite à bien t'installer, à prendre ton carnet de notes parce que peut-être qu'il y a des choses qui vont t'inspirer. Et une fois que c'est fait, on peut commencer. Comme dans chaque épisode, les points préliminaires. Alors, l'unique point préliminaire de cet épisode concerne la FAQ du mois de juin. Donc, mes DM sont ouverts jusqu'à maintenant, le dernier épisode du mois de mai. Mes DM sont encore ouverts pour ta question concernant soit les relations familiales, amicales ou au travail. Tu as simplement à m'écrire. Je te mets le lien de mes coordonnées en description. Je te répondrai personnellement à ta question et ensuite, je noterai ta question à la FAQ du mois de juin. Donc, n'hésite pas à m'écrire si tu as une question. Une fois que j'ai précisé ce point préliminaire, on peut entrer dans le vif du sujet. Premier objectif amical que je me suis fixé, c'est de prioriser ma meilleure amie cette année. Elle a déjà une grande place dans mon cœur et dans ma vie, mais je veux renforcer son statut. Ce qui veut dire que les décisions que je prends, par exemple dans des amitiés communes qu'on a, je le fais aussi en fonction d'elle. Ça, c'est un exemple. Je sais aussi que j'ai envie de plus la voir cette année. Et là où les autres années, on avait l'habitude de sortir énormément, de faire des grands lieux, d'aller au spa, les voyages, etc. J'ai pas spécialement envie de m'axer sur ça parce que déjà, en ce moment, je suis dans une phase où l'argent, je fais attention. Mais aussi parce que je me dis que c'est bien, on est impressionné et tout, c'est bien, on passe des bons moments. Mais j'ai envie de plus d'intimité et l'intimité, pour moi, est beaucoup plus présente dans la simplicité. Donc rien que de l'inviter manger une pizza, par exemple, chez moi, c'est quelque chose que j'ai envie de faire plus souvent, par exemple, ou d'aller manger chez elle, ou qu'elle vienne dormir chez moi, ou que j'aille dormir chez elle, ou qu'on se fasse un petit dîner, mais simple. Enfin, j'ai vraiment envie d'être dans la simplicité pour renforcer notre intimité, et c'est ces moments-là qui permettent à ce qu'on soit vraiment cœur ouvert, qu'on parle de nos peurs, de nos sentiments, de nos frustrations, de nos doutes. C'est les moments que j'ai envie d'avoir avec ma meilleure amie, et donc je dois prioriser ma meilleure amie pour que ces moments s'accomplissent. Ça, c'est vraiment un premier objectif que je me suis fixé cette année. La prioriser dans ma vie, ça veut dire que tous les piliers de l'amitié là, que j'applique déjà, il va falloir que je mette les bouchées doubles. Il va falloir que je la valorise plus, que je la considère plus, que je l'écoute davantage, que je m'investisse, que je partage. Je dois vraiment aller au bout, en fait, de mes capacités concernant les 6 piliers de l'amitié. Je veux vraiment être à 150% dans cette amitié parce que c'est une amitié où je me sens extrêmement bien, je me sens pas jugée, je suis sans filtre et je reconnais la chance que j'ai. C'est pas tout le monde qui a une meilleure amie avec qui ils peuvent partager des choses, avec qui ils peuvent être vulnérables. Et moi, j'ai cette chance-là depuis 10 ans maintenant, même plus. Donc, c'est quelque chose que je veux chérir dans ma vie et pour ça, ça demande que je mette les bouchées doubles. Quand je dis prioriser ma meilleure amie, c'est aussi l'accepter plus comme elle est et pas me faire des films sur la personne que j'aimerais qu'elle soit, sur sa manière de s'exprimer, sa manière d'être avec moi en fait. Je dois juste l'accepter et l'aimer inconditionnellement. Et moi, je suis quelqu'un des conditions. C'est quelque chose de mauvais. Mais que ce soit en amitié ou en amour, j'ai beaucoup de conditions, je suis chiante en fait. Je vais pas mentir, je suis chiante sur ça. Et c'est quelque chose que j'ai envie de faire sauter, parce que déjà dans le cheminement de ma foi, c'est pas quelque chose qui est conseillé, c'est même pas que c'est pas conseillé, c'est juste pas la voie à suivre en fait. Donc quand tu donnes de l'amour, donne-le sans condition en fait. C'est pas, il y a des conditions, etc.
il faut avoir des standards et tout, c'est vrai, mais quand tu décides de le donner, après, c'est sans condition. C'est pas tu commences encore à rajouter des conditions et tout. Non, il faut le donner sans condition, surtout quand ça fait plus de 10 ans que tu es dans une relation amicale avec une personne géniale à la fin de la journée. Donc les conditions, c'est quelque chose que je veux faire tomber un petit peu en amitié et je veux commencer par elle, par ma meilleure amie, qui est la base en fait, qui est la base de mon cercle amical. C'est le centre de mes relations amicales. Donc oui, je dois faire attention à l'amour que je lui donne. Je dois lui donner plus et un amour inconditionnel, pas un amour plafonné et conditionné. Pour ce début d'année, je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Maintenant, il y a certains piliers de l'amitié que j'aimerais renforcer, ce qui est de la valorisation. Et je lui disais d'ailleurs dernièrement, je lui dis, mais en fait, j'ai l'impression que je te complimente pas assez. Alors que je pense beaucoup de bien de toi, je trouve que tu as une force de caractère, je trouve que tu es intelligente, que tu es réfléchie, que tu es sage, mais je te le dis pas. Et cette année, j'ai vraiment envie de renforcer ce point-là, j'ai envie de la considérer plus, aussi de prendre plus en compte son avis. Par exemple, quand on fait des sorties, c'est tout bête, hein, mais d'imposer moins mon point de vue et de plus la laisser vivre en fait dans notre amitié. Donc ça, par exemple, c'est deux piliers sur lesquels j'ai envie de m'améliorer. Je traîne encore en ce début d'année, mais d'ici la fin de l'année, j'espère être satisfaite de ces deux piliers. J'espère que j'aurai bien progressé. Donc mon premier objectif amical cette année, c'est de prioriser ma meilleure amie. Mon deuxième objectif amical du moment, c'est d'avoir des amis qui partagent ma foi. Ma foi, c'est le centre de ma vie, c'est toute ma vie, c'est ce qui me permet de vivre, de respirer, c'est la ligne directrice de ma vie, c'est mon moteur, c'est tout ma foi. Et avoir des amis qui ont la même foi que toi, des amis qui ont le même cœur que toi, ou du moins le même désir que toi de grandir dans la foi, c'est très important pour moi. Donc j'en ai déjà, Dieu merci, mais j'aimerais en avoir plus. Et quand je dis amis, je ne dis pas nécessairement des meilleurs amis, des personnes que je vais voir tout le temps, mais simplement des amis, des personnes à qui je peux me référer quand il s'agit de ma foi. Donc avoir des amitiés dans la foi, c'est quelque chose que j'ai envie de valoriser cette année. Donc pour l'instant, à part les amis que j'avais déjà, je ne les ai pas encore, mais c'est quelque chose sur lequel je travaille. Trouver des amis, nourrir des amitiés, avec au centre la foi, c'est essentiel. Je sens que je vais progresser et quand on est avec quelqu'un qui est aussi concentré, on progresse plus vite parce qu'on la voit prier, on la voit jeûner, on la voit aller à l'église, on la voit faire des veillées de prière et tu te dis que ouais, moi aussi il faut que je progresse, moi aussi il faut que j'avance et c'est comme ça qu'on fait notre chemin à deux dans la foi. Ça me permettrait d'avoir un partenaire en fait concernant ma foi et quelqu'un qui me relève en fait quand je suis au plus bas parce que la foi c'est des montagnes russes, hein. Il y a des moments où tu es très zélé, par exemple en ce moment je suis très zélé, je prie, je lis la parole, je vais à l'église, j'écoute les adorations, enfin je suis vraiment à fond. Mais je sais qu'il y a eu des moments qui étaient beaucoup plus difficiles, des moments où je n'arrivais pas. Rien que de me lever pour aller à l'église, c'est un fardeau. Enfin, voilà, c'était pas tout le temps facile en fait. Et dans ces moments-là, c'est parce que j'ai pu en parler, c'est parce que j'ai eu un ami en l'occurrence qui est dans la foi aussi comme moi, ça m'a aidé. Et je me dis que si j'en ai plusieurs, j'ai un groupe de personnes avec qui je peux prier, faire des études bibliques en plus, des méditations bibliques, des discussions aussi simplement, faire des groupes de réflexion autour de certains sujets chrétiens. Pour moi, c'est tellement la base, tellement la base, ça me ferait tellement du bien que c'est un objectif amical que je poursuis cette année. Donc comme je l'ai dit précédemment, c'est pas quelque chose que j'ai atteint, c'est pas un objectif que j'ai atteint encore, mais je suis sur le chemin et ça va me demander de partager plus ma foi, ça va me demander des initiatives, ça va me demander d'être proche de personnes en fait dont j'étais pas proche avant. Donc c'est un défi que je me suis lancé cette année, mais pour ma foi, c'est essentiel. Donc mon deuxième objectif amical en ce moment, c'est de créer des amitiés avec des personnes qui partagent ma foi. Mon troisième objectif amical, c'est d'être un soutien, un meilleur soutien, quelqu'un qui porte le fardeau des autres. J'ai l'impression d'être forte pour moi. Donc pour ma propre vie, ça va, mes fardeaux, je les tiens. Je sais comment gérer ma vie, je sais gérer mes relations, tout va bien. Mais j'ai l'impression que quand il s'agit d'être un appui pour les autres, des fois je pêche un peu. Des fois je ne suis pas l'appui que je pense être. Donc j'ai envie d'être un meilleur appui, un meilleur soutien
pour mes amis, en fait. Dès qu'ils ont un problème, dès qu'ils sont dans une situation difficile, j'ai envie d'être proche d'eux, j'ai envie de les soutenir de la manière qu'ils veulent. Des fois, en fait, on pense que comment nous, on aimerait être soutenus, c'est la même chose que comment les autres aimeraient être soutenus. Or, ce n'est pas la même chose. Il faut demander, est-ce que tu voudrais que je t'appelle, tu voudrais qu'on se voit, qu'est-ce qui te ferait du bien? J'aimerais avoir les épaules pour porter les fardeaux des autres et ne pas me sentir drainée quand je les porte. Parce que des fois, c'est ça dont j'ai peur. J'ai peur que ça me draine, que ça me prenne mon énergie. Moi aussi, j'ai mes propres problèmes et je commence à remettre des choses en question dans ma vie. En tout cas, c'est la mentalité que j'avais il y a certaines années et que j'ai appliquée frontalement avec ma meilleure amie. Aujourd'hui, ça a changé, mais je sens qu'il y a encore un petit résidu, il y a encore un peu les restes de cette philosophie de vie et c'est quelque chose que j'ai envie de vraiment mettre de côté, toujours dans cette idée de foi, parce que dans la foi, tu dois être un soutien pour tes amis, un soutien pour tes proches. Donc, j'ai vraiment envie d'être un soutien pour mes amis en ce moment. Et à nouveau, c'est pas facile parce que j'ai mes propres problèmes, j'ai mes propres doutes, mes propres peurs, mes montagnes russes dans ma foi, ma famille, enfin, j'ai beaucoup aussi de choses à gérer, mais je m'en sors bien en fait. Et dans la vie, si Dieu te permet que tu t'en sortes bien, c'est pour que l'énergie là que tu économises avec tes propres problèmes, c'est pour que tu la mettes chez quelqu'un d'autre. En l'occurrence, tes amis. Si tes amis ont des problèmes, toi, tu sais que tu gères les tiens correctement. Tu sais que tu as la force pour gérer tes propres problèmes. Peut-être que eux, pour leurs problèmes, ils n'ont pas la force, ils ont besoin de quelqu'un. Et cette personne, bah, c'est toi, Wendy. Donc, tu dois mettre ton énergie à disposition pour tes amis. Tu dis que c'est tes amis, tu dis que tu les aimes. Bah, il faut aussi montrer les œuvres de ta foi, les œuvres de ta croyance. Tu crois en eux, tu les aimes. Donc, les œuvres doivent suivre. Et l'œuvre en question, bah, c'est d'être un soutien, c'est de porter les fardeaux, c'est de demander. Et même si ça me prend de l'énergie, même si ça me draine, parce que c'est des problèmes comme qui s'ajoutent à ma vie, donc c'est drainant, on va pas se mentir, il faut que j'apprenne à gérer mon énergie d'une meilleure façon. Il faut que j'apprenne à plus me réfugier dans la prière. Il faut que j'aille récupérer cette énergie à la source. Et ma source, c'est Dieu. Donc je dois passer plus de temps avec lui. Si je veux supporter des plus gros problèmes, il va falloir que je passe encore plus de temps avec lui. Et ça me fait grandir, en fait. C'est juste une autre philosophie de vie, une philosophie que j'ai pas adoptée, en fait, depuis très 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 longtemps. C'est une philosophie qui est récente, entre guillemets. Et donc, ça va prendre du temps à faire son chemin. Ça va prendre du temps à se matérialiser en œuvre. Mais en tout cas, ça reste un objectif amical pour moi très important. Donc, mon troisième objectif amical du moment, c'est d'être un meilleur soutien pour mes amis. Mon quatrième objectif amical du moment, c'est de témoigner plus d'amour verbalement à mes amis. Je t'aime n'est pas réservé au couple. Je t'aime, c'est une expression à accorder à toutes les personnes qu'on aime. C'est une expression à dire pour toutes les personnes qu'on aime. Et mes amis, j'ai envie de leur dire plus souvent que je les aime parce que je les aime profondément. Je remercie Dieu tous les jours de les avoir mis sur mon chemin. C'est des personnes exceptionnelles. Et pourtant, je leur dis pas souvent je t'aime. C'est aussi ma personnalité, je montre beaucoup par ma présence, par l'énergie que je mets dans mes amitiés et peu par mes mots. Mais je sais que ça peut leur faire plaisir, ça peut leur faire du bien, les rassurer, de savoir qu'ils ont une personne qui les aime au final. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de faire plus souvent cette année, de dire plus souvent je t'aime et il y a déjà des fruits à ça, genre avec ma meilleure amie, c'est beaucoup plus fluide genre, quand il faut qu'on se dise qu'on s'aime. Pareil avec d'autres amis, j'hésite pas à leur dire en fait que je t'aime sincèrement, Dieu merci que tu es dans ma vie, ça fait du bien, ça fait plaisir, on se sent aimé et ils sentent la réciprocité aussi parce que eux à la fin de la journée, ils le témoignent, ils le disent verbalement, donc ils ont une facilité avec ça, c'est vrai, mais c'est à moi aussi de m'adapter et de m'adapter à leur langage de l'amour entre guillemets. Donc j'ai envie de témoigner beaucoup plus d'amour à tout le monde déjà dans ma vie, toutes les personnes que j'aime, mais en particulier à mes amis parce que c'est quelque chose que je fais pas habituellement, c'est pas dans mes habitudes et c'est une nouvelle habitude que j'ai envie de prendre en amitié cette année. Ça permet aussi de remettre de la positivité au centre dans l'amitié quand on est dans une situation par exemple d'urgence, on doit porter les fardeaux, il y a une amie qui subit de graves problèmes. Se rappeler l'amour, se rappeler que c'est quand même l'amour qui nous unit, c'est beau, ça nous permet de durer, de tenir et d'avancer ensemble. L'amour fait tenir, l'amour est patient, l'amour est plein de bonne volonté. Et quand on se rappelle
qu'on s'aime, sincèrement, qu'on s'est choisi parce qu'on s'aime, on partage des choses et tout, mais à la fin de la journée, on a décidé pendant plus de 10 ans de s'aimer, de toujours rester ensemble, de toujours se soutenir, on doit se le rappeler. On doit se le rappeler pour ne pas se laisser engloutir par les problèmes, les incompréhensions, les désaccords, les fardeaux du moment. C'est ce qui manque à beaucoup de relations de manière générale, l'amour. En tout cas, c'est pas l'amour qui manque, mais c'est la verbalisation de l'amour plutôt. Rappeler aux gens que à la fin on s'aime les gars. À la fin on s'aime, on n'est peut-être pas d'accord, on s'est peut-être crié dessus, on est peut-être dans l'incompréhension, on se pose plein de questions, on remet notre amitié en doute, mais à la fin de la journée on s'aime. À la fin de la journée on s'aime, c'est pareil en famille. On se dispute, on comprend pas notre mère, notre père il a des phases toxiques, notre père il nous embête, il est un peu saoulant, il est envahisseur à certains moments. Mais à la fin de la journée, c'est mon père. I love him. Je l'aime. À la fin de la journée, je l'aime. Et c'est pareil pour le papa. Je comprends pas, ma fille, elle suit pas ce que je lui dis de faire. Ma fille, elle fait des mauvais choix alors que je la préviens. J'en ai marre. Je me demande si c'est vraiment ma fille. À la fin de la journée, t'aimes ta fille. Donc verbalise-le. Verbalise-le et ça permet de recentrer l'amour. Et quand on part de l'amour pour avoir une discussion, le résultat est forcément différent. Quand on se dit qu'on s'aime, quand tout le monde est au courant qu'on s'aime, même les désaccords, ils vont avoir une autre saveur. Même les incompréhensions vont avoir une autre saveur. Parce que l'amour est au centre et on se rappelle souvent qu'au final, on s'aime. Aimer dans son cœur, c'est bien, c'est un sentiment qui est très noble, il le faut. Mais verbaliser, c'est encore mieux. Verbaliser, c'est faire naître la chose qui est dans ton cœur. La parole est créatrice. Quand tu parles l'amour ne fait que se renforcer dans votre relation. Et une relation d'amour, c'est une relation de positivité. Il y aura toujours des problèmes, il y aura toujours des fardeaux, il y aura toujours des désaccords, des incompréhensions. Mais à la fin de la journée, l'amour est tout le temps là. L'amour est à la place prioritaire. Et c'est ce qu'on veut pour qu'une amitié dure. En tout cas, c'est ce que je veux prioriser. C'est mon objectif amical numéro 4. Témoigner plus d'amour verbalement à mes amis. L'épisode va suivre son cours, mais avant ça, je t'invite à mettre les étoiles si l'épisode te plaît et également à participer à la discussion en commentaire. Si tu es sur Spotify, tu as l'espace commentaire et tu peux laisser un commentaire pour participer à la discussion. Donc je t'invite à nouveau à mettre les étoiles et les commentaires. Une fois que c'est fait, on peut poursuivre. Mon 5e objectif amical est le suivant. Je veux refaire mes catégories en amitié. En amitié, j'ai des catégories. Donc, il y a ma meilleure amie, ensuite, il y a mes amis proches, et puis après, il y a des amitiés plus classiques, et enfin, il y a des amitiés que j'assimilerais plutôt à des connaissances. Mais je les mets quand même dans la catégorie amitié parce qu'à certains moments, on a vécu des choses fortes, et donc on se donne peut-être pas plus de nouvelles que ça, mais c'est des personnes qui restent dans mon cœur, et si demain elles sont dans un problème, je serai la première à les aider. Alors, je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais ce que je veux dire, c'est que je veux replacer les gens dans les bonnes catégories. Avec le temps, avec l'évolution des choses, avec la priorisation de ma meilleure amie, toutes les choses que j'ai envie de faire dans ma vie et tous mes objectifs amicaux, je me rends compte qu'il y a des amis qui sont trop hauts dans la hiérarchie et il y a des personnes qui ne sont pas assez hauts dans la hiérarchie. Donc, je dois tout refaire. Et ça, c'est quelque chose qui prend du temps. Ça prend du temps parce que des fois on est attaché à certaines personnes, mais tu te rends compte que ça va mener nulle part au final. Vous avez vécu des choses fortes, mais c'est pas une amitié qui va te faire glow up de fou, c'est pas une amitié qui va te challenger, les 6 piliers de l'amitié ils vont pas être au max, enfin, c'est pas une amitié exceptionnelle. Et donc en fait, cette personne ne peut pas être dans la catégorie ami proche, elle doit redescendre. Pareil, il y a des amitiés qui sont en bas, mais tu te dis, mais en fait, cette personne, à chaque fois que je suis avec elle, même si on se voit pas tout le temps, elle me fait progresser. À chaque fois que je suis avec elle, mind-blowing, j'ai toujours des nouvelles idées. À chaque fois que je suis avec elle, ça se passe bien. Donc il faudrait peut-être que cette amitié, je lui accorde du temps, je lui accorde de l'énergie, que je fasse les choses pour que cette amitié se renforce. Et ça, pour moi, ça s'appelle refaire mes catégories. Je dois replacer les gens au bon ordre, au bon endroit. Ça demande beaucoup de vérité, beaucoup de sincérité et beaucoup de lâcher prise.
C'est pas quelque chose de facile parce qu'on se dit ah mais en fait j'ai priorisé cette amitié là, j'aurais peut-être pas dû, j'aurais peut-être dû prioriser une autre amitié ou mettre cette amitié dans telle catégorie. Enfin on se rend compte des fois de nos erreurs, des choses qu'on a mal faites, des choses aussi qu'on a bien faites, mais c'est beaucoup d'introspection, de remise en question et il faut se dire la vérité aussi, se dire qu'en fait cette personne je l'aime beaucoup, mais ça peut pas aller plus loin. Et moi je suis quelqu'un. L'amour, je dirais pas que je le donne facilement, mais quand j'aime, j'aime vraiment. Et je suis pas avare d'amour. Quand j'en ai, je donne, tu vois. Et ça peut me pousser à mettre des gens dans certaines catégories, alors que je sais très bien qu'elles peuvent pas me faire progresser. Je sais très bien qu'elles peuvent pas m'élever, et dans tous les sens du terme. Je ne parle pas que du financier, je ne parle pas que du statut social. Je parle de spirituellement, je parle dans ma pensée. Plein de choses. Cette personne, elle peut pas m'élever plus que ça. Donc pourquoi en fait t'entêter à la mettre dans une catégorie, t'entêter à la changer, t'entêter à discuter avec elle pour lui faire adopter ton point de vue, ça sert à rien. C'est une personne que t'aimes, c'est une personne qui a des valeurs, c'est une personne qui a des qualités, parce que sinon elle serait pas dans mon cercle. Elle a des qualités, mais à la fin de la journée, ces qualités-là ne sont pas suffisantes selon mes standards pour la mettre haut dans la hiérarchie. Et à nouveau, je le répète, mais ça demande tellement de sincérité, de vérité et de lâcher prise parce que ça fait mal en fait. Tu te dis, mais cette personne, je l'aime tellement, on s'entend tellement bien, à chaque fois qu'on se voit, on rigole. C'est une personne que j'ai dans mon cœur, mais tu te dis en même temps, cette personne-là, elle peut pas m'élever. Elle peut pas parce qu'elle a des blocages, elle a des pensées limitantes, elle a un entourage qui est pas top aussi. Tu sens que cette personne, elle peut pas, elle a même pas la même foi que toi des fois. Elle n'a pas la même foi que toi. Toi, tu es dans un cheminement où tu veux progresser avec Dieu, tu veux en discuter plus, tu veux témoigner pour lui, tu veux avancer. Cette personne, elle n'a pas ta foi. Tu lui parles de ta foi, c'est pas ton problème. C'est pas son problème. Tu peux pas avancer avec des amis comme ça. En tout cas, tu peux pas aller loin ou les prioriser comme si c'était ta meilleure amie. C'est mort. Donc, à ce niveau-là, il va falloir que je refasse mes catégories. Ça va pas être simple. Je pense que de tous mes objectifs, c'est le plus dur. C'est le plus dur parce que la vérité pique, la vérité fait mal, même si je suis une fan de la vérité. C'est ce qui m'a toujours sauvée. Même si je trouve ça difficile, c'est quelque chose que je fais bien. Dieu merci. Donc voilà, je vais devoir le refaire maintenant. C'est pas parce que je le fais bien que ça fait plaisir, mais c'est un passage obligatoire. Et je suis dans une phase où j'ai envie d'être plus alignée, d'être plus au clair sur ma vie et de vraiment suivre la direction que je vais me fixer. Donc c'est quelque chose à absolument faire. Alors mon 5e objectif amical, c'est de refaire mes catégories en amitié. Le 6e objectif amical que je poursuis, c'est de retirer le jugement et la sévérité dans mon cœur et dans mes actions. Je m'explique. Alors je considère, par la grâce de Dieu, que dans ma vie ça va. Les choix, je les fais plutôt bien, je suis plutôt sage, ça va. C'est pas le cas de tous mes amis dans tous les domaines. Dans les domaines où moi j'excelle, pour les autres, c'est pas facile tout le temps. Et j'accepte, j'écoute, je donne des conseils et tout, mais des fois dans mon cœur, je sens qu'il y a un peu de jugement. Des fois, je sens qu'il y a un peu de sévérité de ma part. Et ça, c'est quelque chose que j'ai envie de vraiment laisser tomber. Parce que, en fait, je me dis, quand tu es autant sévère, quand tu es dans le jugement, du moins dans ton cœur, c'est que tu es orgueilleuse. C'est que tu es orgueilleuse, c'est que tu penses que toi, tu as tout compris à la vie, c'est que toi, tu es sage plus que les sages, tu penses que tu es la reine, tu penses que tu es tout. Or, ma foi me dit que Dieu fait périr l'orgueilleux. Donc moi, je ne peux pas, en fait. Moi, je ne peux pas être orgueilleuse, c'est pas dans le cheminement de ma foi. Et puis même en dehors de la foi, c'est un comportement qui ne matche pas avec l'amitié. C'est un comportement qui ne matche pas avec l'amitié, c'est un état de cœur qui ne matche pas avec l'amitié. Donc c'est quelque chose que j'ai envie de laisser de côté. Je sais que ça fait partie de l'humain, je sais qu'on est des êtres de jugement, hein. On juge les autres parce qu'ils ne font pas les mêmes choses que nous, parce qu'ils ne sont pas aussi forts que nous, parce qu'ils n'adoptent pas nos positions. Mais c'est quelque chose que je veux retirer quand même de moi, même si ça fait partie de l'humanité, je veux travailler pour que ça ne prenne plus autant de place. Et là, j'en parle, on a l'impression que c'est un truc grave. C'est grave, en fait, dans les proportions que c'est.
Je dis pas que je juge tout le temps, que j'ai un mauvais cœur, que je suis hyper sévère, je dirais pas ça, mais je dirais que le peu de sévérité, même le peu de jugement que j'ai vraiment envie de l'éradiquer, parce que ça me dérange. Ça me dérange parce que je me dis, mes amis, en fait, si j'étais dans leur cerveau et qu'ils avaient la même sévérité que moi, pour moi, ça me rendrait triste un peu. Ça me rendrait triste parce qu'au final, que vaut l'acceptation que vaut l'acceptation en fait? Est-ce que tu m'acceptes pour de vrai ou est-ce que dans ton cœur, tu me juges, dans ton cœur, tu es sévère avec moi? J'ai envie que mes mots, que mes actions s'alignent à mon état de cœur. Donc mon état de cœur doit changer, cette année doit changer, et le jugement et la sévérité ne doivent plus prendre la place qu'ils ont. Ils doivent être éradiqués. Donc mon 6e objectif amical, c'est d'éradiquer le jugement et la sévérité dans mon cœur concernant mes amis. Et enfin, mon 7e objectif amical du moment, c'est de partager mes objectifs avec mes amis de manière plus régulière. Partager mes objectifs davantage, ça me permettrait de lancer des discussions autour de mes objectifs et de me faire progresser dans les domaines dans lesquels j'ai envie de progresser justement. Quand je garde mes goals pour moi ou que j'en parle pas souvent, mes amis ne peuvent pas lancer des discussions sur ça, donc ils peuvent me poser des questions, mais à la fin de la journée, c'est pas moi qui pose des questions par rapport à mes objectifs, et je suis même pas dans un moment de partage en fait. Donc ça c'est dommage, je trouve que je perds à garder mes goals pour moi. Je devrais plus en parler davantage, et je serais pas chiante, je serais pas redondante. Simplement, ça participerait à renforcer l'amitié aussi. Quand on sait quels sont les objectifs de l'autre et quand on sait qu'elle veut les atteindre à tout prix, on crée l'atmosphère pour qu'elle les atteigne. Et donc, on va m'aider, on va me pousser, on va me soutenir. Et ça, c'est quelque chose qui manque parce que moi, je ne fais pas les choses pour qu'on me le donne, en fait. Donc, cette fin d'année plutôt, parce qu'on est déjà au 5e mois, là. Cette fin d'année, j'ai vraiment envie de partager davantage mes goals avec mes amis. Et c'est mon 7e objectif amical du moment. L'épisode touche à sa fin, j'espère qu'il t'a plu. Je t'ai partagé mes 7 objectifs en amitié du moment. Alors, ces objectifs-là, je ne vais probablement pas tous les atteindre, mais c'est des objectifs qui sont suffisamment fluides en fait pour que je remarque une progression. Et c'est vraiment en fait ce que j'ai envie d'atteindre à la fin. C'est pas un résultat brut, mais une progression. Donc oui, j'ai beaucoup d'objectifs, mais à la fin, beaucoup d'entre eux se relient, donc c'est pas si compliqué que ça. Cet épisode m'a fait beaucoup de bien parce que je me suis remémoré mes objectifs, je me suis remémoré mon travail et à la fin de l'année, si Dieu me permet, on fera un bilan de ces objectifs amicaux. En attendant, si l'épisode t'a aidé, je t'invite à le partager. Je te rappelle que mes DM sont ouverts pour la FAQ du mois de juin. En attendant, médite bien cet épisode. On se retrouve dans le prochain. Prends soin de toi. Bye!